je me rends quand même compte aussi qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec le ministère de tutelle. Aujourd'hui, les choses sont revenues. On a reconsidéré le staff proposé par Samuel Etoufis et je crois que c'est tout à l'honneur de tout un chacun. Il faut que les uns et les autres sachent aujourd'hui que le Cameroun, les Lions indomptables nous appartiennent et qu'il n'est plus opportun de recommencer avec les problèmes. Soit aussi, je ne peux pas quitter, chuter, sans condamner. Tous les malheurs qui arrivent aux Camerounais sont mérités, il en faut plus. On ne peut pas pousser la mauvaise foi à ce point-là. Vous savez, on doit jouer à Kampala. Oui, et parce qu'on s'est rendu compte que André Onana est très populaire dans cette zone-là, on a demandé un huis clos. On est allé même ramasser ce qui est contre la pédagogie. Les enfants en tenue de classe, pour aller faire ce que le RDPC fait souvent quand Ria rentre. C'est-à-dire aller applaudir au stade et tout, et tout, et tout. Mais comment on peut arriver à ce niveau de ridicule? Et même le promoteur de cette école, je ne sais pas s'il a fait pédagogie, a pris des enfants en tenue de classe pour aller faire un travail politique. C'est-à-dire qu'on ne joue pas. Il n'est même pas au stade. Depuis son premier match, je n'ai jamais véritablement cru au style, entre guillemets, imposé par ce coach. Pourquoi? Parce que je considère qu'il y a encore beaucoup de déchets techniques. Certes, il y a une influence assez positive du gardien de but, André Onana, qui rejaillit un peu sur ses partenaires, mais globalement, sur le fond, il y a beaucoup de déchets techniques. Regardez un peu le match contre le Kenya. D'abord, outre le fait que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, on ne peut pas évaluer la valeur réelle des Lions par rapport à une équipe très moyenne, comme le Kenya, parce que je pense qu'après le 4e but d'ailleurs de Bassogok, qui a été étincelant l'autre jour, effectivement, on a arrêté de jouer. On n'a plus continué de jouer. C'est-à-dire que cette équipe méritait de prendre au moins 7 à 8 buts. N'avez-vous pas eu? C'est-à-dire qu'on ne joue pas. Il n'est même pas au stade. Les Onana gagnent. On dit tout. Vous allez gagner une sorcellerie qui dépasse celle-là. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que les gens sont au stade, ils sont 11 en train de jouer. Honda est là, Bassoro est là, Elibi, c'est eux qui jouent. Un truc qui n'est même pas dans le stade, qui a acheté 500 enfants. Ils sont en train de crier son nom. Il est en train de jouer. Merci. La sauvagerie que vous avez créée dans ce pays. Non, ici, c'est... Le premier sujet qui nous intéresse ce dimanche porte sur la dernière sortie des Lions indomptables. C'était vendredi dernier au stade Amadou Ahidjo, match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, Cameroun-Kenya. Score de la partie 4 buts à 1 en faveur des poulains du technicien belge Marc Brice. Professeur Mathias Rico Wonangini, nous refaisons un tout petit peu le match ce dimanche. Question simple, hein? Vue globale de cette rencontre des Lions indomptables. Les Lions indomptables ont affronté les Harambee Stars du Kenya vendredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et les ont battus 4 buts à 1. Sur l'ensemble de la rencontre, les Lions n'ont pas eu de problème face à une équipe kenyane un peu timorée et limitée. Il n'y avait pas une opposition très forte. Ce n'est pas pour réduire la performance des Lions qui ont eu un jeu solide, ont eu un jeu élaboré, mais on aurait voulu voir un Kenya un peu plus solide pour voir de quoi ces Lions sont capables. Les Lions ont fait un bon match. Et particulièrement Christian Bassogok s'est montré très alerte. Tout à fait. Et il a été le meilleur joueur de cette rencontre. Bon, cette rencontre montre que le Cameroun a une base, mais il reste à voir le Cameroun face à une opposition un peu plus structurée pour savoir si cette équipe s'est remise en confiance. Mais de toutes les manières... Vous voulez que les Lions affrontent le Brésil? Avant d'arriver au Brésil, il faudrait déjà affronter les meilleures équipes d'Afrique. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, pour voir où nous nous trouvons. Mais je ne doute pas en réalité. Le problème des Lions, c'est d'avoir un leadership qui sait se projeter.
Bon, l'entraîneur, pour l'instant, on ne peut pas véritablement l'évaluer. Son bilan est... Et oui, ça devait être une autre Mais- préoccupation que je devais vous poser. son bilan Attendez est- d'abord oui. que mon professeur... On ne peut plus La anticiper. première fois, lorsque Marc Brice a gagné, je vous ai posé la même question sur ce plateau. Si on pouvait déjà dire qu'il y a un système, ou alors une touche Marc Brice, vous avez dit que c'était encore tôt. Maintenant, nous sommes là pratiquement à la 4e rencontre. Cinquième match. Match avec Marc Brice. C'est toujours très tôt. Professeur, est-ce qu'on peut toujours dire que on n'arrive pas encore à déceler une touche du technicien belge? Il y a une réalité contrastée. Quand on joue au Cameroun, et particulièrement au stade Amadou Ahidjo, le jeu est structuré. Mais dès qu'on arrive à l'étranger, c'est un peu plus brouillon. Mais c'est mystique. Bon, moi, je sais pas. Peut-être que ce stade a quelque chose de particulier. Et pourquoi à un moment donné, on ne voulait pas que les Lions jouent au stade Amadou Ahidjo? Moi, je ne sais pas qui est on en l'occurrence. Attendons de voir les Lions demain À à Kampala. Kampala face aux Harambee Stars, s'ils auront déjà le même niveau que ce qu'ils ont démontré vendredi. Très bien. Il y a un début de structuration, ça c'est clair, mais on n'a pas encore en face une opposition qui permette de mesurer la solidité de cette structuration-là. Quand les Lions vont faire une performance de ce type, face à un gros calibre africain, genre Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Nigeria, là on saura que les choses sont complètement remises en place. Merci, professeur, pour cette lecture. Célestin N'Djamène, le professeur l'a relevé tout à l'heure. On a vu un Christian Bassogok au top de sa forme, d'ailleurs buteur lors de cette rencontre, qui a donné du fil à retordre à cette sélection kenyane. Et on peut quand même remarquer que c'est avec l'arrivée de Marc Brice que Christian Bassogok retrouve véritablement le stade, avec à chaque fois une prestation meilleure. Mais on dira aussi à côté, plus de peur que de mal, avec Christopher Wu, presque le patron de notre défense, ce choc qui a donné des frayeurs au peuple camerounais. Absolument. Moi-même, quand j'ai vu ce choc sur Christopher Wu, j'ai eu quelques frayeurs. Et ça m'a même fait penser à 2003. Ouais, avec Quand Marc j'ai vu Vivien au Foué. stade Gerland, Marc Vivien tomber, les bras comme ça, mous, ballants, et puis porté sur la civière. Donc c'est pratiquement le même scénario qui s'est passé avec Christopher Wu, mais heureusement les médecins de l'hôpital général ont rassuré. Oui. C'est une légère arcade sourcilière au niveau de la paupière gauche, donc Tout à c'est fait. rassurant, et il continuera sa convalescence en France. Donc à ce niveau, je suis rassuré. Maintenant, sur le match, je pense que Marc Brice, d'abord, subodorant le fait qu'il a été recruté de manière assez nébuleuse, parce que vraiment, je pense pas que ce soit un entraîneur à la hauteur du label. Est-ce Lyon que nous Indomptable. devons revenir Non, sur on ces va pas débats-là? revenir, mais vous allez comprendre. Est-ce que nous devons revenir sur ces débats? Attendez, monsieur, ici, vous allez comprendre le cheminement de ma pensée. Je suis en train de dire ceci. À la Genèse, il y a eu un coach recruté par un ministre qui n'en avait pas le droit. Soit. On l'a pris, on a fait la paix, on a pris axe, on l'a reconnu comme entraîneur. Depuis son premier match, je n'ai jamais véritablement cru au style, entre guillemets, imposé par ce coach. Pourquoi? Parce que je considère qu'il y a encore beaucoup de déchets techniques. Certes, il y a une influence assez positive du gardien de but, André Onana, qui rejaillit un peu sur ses partenaires, mais globalement, sur le fond, il y a beaucoup de déchets techniques. Regardez un peu le match contre le Kenya. D'abord, outre le fait que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, on ne peut pas évaluer la valeur réelle des Lions par rapport à une équipe très moyenne, comme le Kenya, parce que je pense qu'après le 4e but d'ailleurs de Bassogok, qui a été étincelant l'autre jour, effectivement, on a arrêté de jouer. On n'a plus continué de jouer. C'est-à-dire que cette équipe méritait de prendre au moins 7 à 8 buts. N'avez-vous pas eu l'impression que lorsqu'on parle de stratégie et même un peu d'intelligence, après le 4e but, le technicien belge commence à sortir ses 4. Il fait sortir Baleba, il fait sortir Aboubakar Vincent, parce qu'il les prépare déjà pour lundi. C'est-à-dire que le job avait déjà été fait. Je veux dire que l'équipe kenyane n'a pas fait preuve de beaucoup de résistance. Il n'y a pas eu une opposition assez rude de la part de l'équipe kenyane. Et d'ailleurs, quand on joue un match, quelle que soit la petitesse de l'équipe,
on doit mettre le plus de buts possible. Est-ce que tu ne réfléchis pas là comme un vrai Camerounais? Lorsque les Lions font 2-1, on dit que non, c'est pas trop ça. Et maintenant, quand les Lions tapent 4 buts à 1, non, ça pouvait être mieux avec un but à 1. Parfait, comprenez-moi bien. Insatiable, les Camerounais. Nous sommes ravis toujours, quel que soit le coach. Quand on marque 3 points, c'est toujours bon pour nous. De manière automatique, on est preneur, quelle que soit la valeur. C'est les Saint-Germain. Il y a eu une époque dans ce pays où les Lions indomptables gagnaient et les Camerounais ont sorti une expression. Oui, mais on a gagné sans manière. Vous voulez nous ramener à cette époque? Non, mais parce que les Lions, c'est quand même une valeur mondiale. Il faut le beau jeu. Bien sûr, la victoire prédomine, mais il faut du beau jeu. Parce que face à l'Égypte ou à la Côte d'Ivoire, avec le jeu qu'on a livré l'autre jour, dimanche dernier, vendredi dernier, vous êtes sûr qu'on aurait raison de penser qu'on peut vaincre ce type d'équipe? Non, l'équipe kenyane était largement prenable. Bien sûr, 4-1. Voilà pourquoi ils ont pris 4-1. Non, 4-1, vu la configuration de match, c'est léger. Ils auraient pu prendre 8 buts. Incroyable. Au moins 8 buts. Bien sûr, c'est ma vision du match. Ils ont arrêté de jouer à la 57e minute. Ils ont arrêté de jouer. Les passes en arrière de manière systématique. Donc, s'ils continuent à être offensifs, je pense que naturellement, et là je reproche cela au Lyon parce que c'est un manque de respect pour l'adversaire. L'adversaire qui est face au Lyon, et s'il n'oppose pas la résistance convenue, doit prendre autant de buts, le plus de buts possible. Très bien. Et là, j'ai le sentiment que les Lions ont arrêté de jouer à la 57e minute. Merci, c'est un Germain pour votre lecture également. Lucien Bidima, qui est également un Camerounais, je présume qu'il a également regardé avec beaucoup d'intérêt cette rencontre. Lucien Bidima, est-ce que nous devons nous dire que enfin, les Lions renouent avec des victoires et surtout, nous avons constaté cette attaque des Lions indomptables qui avait déjà du mal à marquer plus d'un but. Cette attaque commence à marquer des buts. Parfait, moi je ne comprends pas. Et heureusement, vous avez dit, est-ce que je suis un Camerounais? Oui, je le suis. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours avec les Camerounais. On n'aime pas féliciter, on ne voit jamais ce qui est bien fait. Mon frère Célestin, vraiment, je crois que nous tous nous avons vu ce match. La première des choses, on devrait commencer par féliciter les Lions indomptables. Ils ont mis 4 buts, ce n'est pas donné. Ils nous ont fait plaisir. Et je crois que l'entraîneur a son style. Et depuis que l'entraîneur Marc Bis est là, il a joué 5 matchs. Tout à fait. Et je crois pas que jusqu'à présent, c'est vrai, on a eu un match nul. Mais je crois qu'on peut apprécier. Il faut déjà dire qu'avant, je ne veux pas dire comme l'expression qu'on dise qu'est-ce qu'il y avait avant, mais il faut quand même dire qu'avant on avait déjà beaucoup de problèmes avec cette équipe, avec ce jeu. On commence à retrouver la joie et le bonheur. Moi je ne suis pas coach, mais je crois qu'il faut continuer à encourager et surtout encourager les deux parties. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Le fait que la paix soit revenue entre l'équipe dirigeante, l'Africa Foot, le coach et même le ministère. Et puisque vous parlez de la paix, Lucien, je vais vous interrompre. Mais pour vous relancer, allons justement avec cette transition. Après cette large victoire des Lions indomptables face à la sélection kenyane, Marc Brice, dans cette sortie rituelle, a fait montre de son énervement. Il a dit que une fois de plus, la Fédération camerounaise de football s'est amusée à envoyer une liste à la CAF et ont écarté le nom de son assistant, qui est de nationalité congolaise. Il s'agit de Joachim Mununga. Et Marc Brice n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire que si cela se répète, il va jeter l'éponge. Vous qui parlez de réconciliation, est-ce que là nous avons des signes de réconciliation? Non, je crois que de tous les côtés, il faut commencer par féliciter ceux qui... Nous l'avons déjà fait. Oui. Aujourd'hui, moi je suis de plus en plus de ceux qui pensent que lorsqu'on a la responsabilité, il faut laisser la personne aller jusqu'au bout de sa responsabilité. Samuel Eto'o est président de l'Africa Foot, il faut féliciter le travail qu'il fait, il faut le laisser avec tous les moyens nécessaires pour qu'il fasse bien son job. Mais maintenant, à l'intérieur de l'Africa Foot, il appartient quand même à Eto'o de discipliner son équipe.
parce que ce n'est pas Eto'o qui envoie forcément une liste au niveau de la CAF. Si, c'est lui qui envoie la feuille de match. Même il envoie la feuille de match. Je crois que oui, il faut discipliner. Je ne prête pas une mauvaise intention à Samuel Eto'o, mais je crois que ce genre de choses ne devrait plus arriver. Comme à un moment donné, en regardant avec lucidité, je me rends quand même compte aussi qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec le ministère de tutelle. Aujourd'hui, les choses sont revenues. On a reconsidéré le staff proposé par Samuel Eto'o Fils, et je crois que c'est tout à l'honneur de tout un chacun. Il faut que les uns et les autres sachent aujourd'hui que le Cameroun, les Lions indomptables nous appartiennent et qu'il n'est plus opportun de recommencer avec les problèmes. Soit aussi, je ne peux pas chuter sans condamner fermement la suspension de Samuel Eto'o Fils par la FIFA. Parce que j'estime que M. Eto'o Fils n'a fait montre que du patriotisme. On ne peut pas continuer à accepter ça. Et je crois que on a suspendu Samuel Eto'o. Je me serais attendu à ce que l'arbitre qui a dirigé ce match aussi soit suspendu. Ou alors qu'il y ait quand même un début de dire que de condamner ce que cet arbitre-là a fait vis-à-vis des Lions indomptables. Alors je condamne fermement cette suspension et je dis, il faut, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, surtout sur le plan patriotique, il faut l'encourager. Bref, l'équipe nationale est debout, monsieur Célestin, et je crois que demain, on va gagner un autre match. Attendons quand on va arriver avec les autres. Mais pour le moment, il faut féliciter les Lions. Merci Lucien Bidima qui félicite donc les Lions indomptables pour leur prestation. Pierre Blériot-Niemek, nous avons donc cet autre bras de fer. L'expression n'est pas exagérée, qui s'est à nouveau ouvert entre le coach des Lions et la Fédération camerounaise de football. Le coach lui-même l'a dit en conférence de presse d'après-match qu'il est très mécontent du fait que pour une autre fois, la Fédé a remis cela en écartant son assistant, ce qui a pour conséquence que cet assistant n'est pas sur le banc de touche. Marc Brice a déjà attiré l'attention de la fédération par rapport à cela. Rien n'a été fait et Marc Brice passe à la vitesse supérieure. Et on sait que la deuxième sortie des Lions indomptables par rapport au Kenya, ce sera demain à Kampala. Marc Brice dit que si son assistant n'est pas sur le banc de touche, il jettera l'éponge. Votre réaction? Parfait, ici, je suis là comme quelqu'un qui est dans un car de transport de sorciers. Ah bon? Vous voyez le car aller à Douala, chacun décroche le téléphone. L'un dit, nous sommes à Ebolova. Un autre dit, non, nous sommes à Limbe. Tu vois que le car est en train d'aller à Douala, mais chacun qui décroche le téléphone dit à son partenaire quelque chose. Des fois, je vous assure, je suis gêné. Hein. Quand vous grandissez, enseignez à vos amis que vous avez une seule parole. Ils vont s'habituer à vous, ils ne viendront pas vous demander de vous dédire, de faire des trucs, des contorsions. Moi, ceux qui veulent vivre avec moi se sont habitués à ça. J'ai des amis, des camarades et amis qui sont à la FECAFOOT, qui savent qu'ils ne peuvent rien demander à Niemek de torture. C'est Eto'o qui fait la liste et qui a voulu créer des problèmes à Marc Brice. C'est Eto'o. C'est pas que... Non, jamais... Non, laisse-moi... Moi, je suis pas mes amis. C'est lui qui a fait ça. Et donc, autre chose, j'ai vu, on dit après 5 matchs, on ne voit toujours pas le style Marc Brice. C'est que quand nous appartenons aux églises, pour s'en détacher, c'est difficile. Si depuis 5 matchs, Marc Brice avait perdu les 5 matchs, on aurait déjà vu la marque Marc Brice. Là, on serait d'accord que c'est une brocante et tout le reste. Mais 5 matchs de ce niveau-là, quand votre belle-mère ne vous aime pas, quoi que vous fassiez à sa fille, vous serez mal vu. Il y a combien de... Quand jamais nous disent l'année où le Cameroun a battu une équipe à 8-1. Ça, c'est la sorcellerie. Qui nous donne l'équipe que le Cameroun avait battu 8-1? On avait battu le Zaïre en 81. Voilà. 6-1. Mais il y a un autre. Vous voyez donc, même Joseph avait appelé ça les 6-1. Voilà, oui. Je dis que jamais, je dis ça calmement.
Fais-toi aider par Onangini qui est spécialiste de tout ça. Oui. Trouvez-nous la date où le Cameroun avait battu une équipe dans une compétition internationale à 8-1. Ça existait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une fois on était à mariage, là on lui donnait 5 000 de ration. Elle est maintenant en mariage, là on lui donne 50 000. Et sa mère dit que si on pouvait te donner 500 000. Voilà ce qu'ils font là. Ça c'est la sorcellerie que vous faites à Maroc. Mais permettez que je... Quand vous parlez, Il y a eu des scores fleuves. attendez, vous n'avez pas donné l'année où on avait battu une équipe 8-1. Si, C'était quelle année? On avait battu quel club à 8-1? 76, Écoutez la sorcellerie. Non, quelle année? 76, 69. Il y avait rien de tel. Donc, voilà, on va chercher aussi loin le dénigrement, c'est-à-dire ils sont dépassés, ils vont maintenant remonter comme c'est 4-1, ce n'est pas bon, parce que leurs petits églisiens sont là aux têtes vides, il faut remonter à 76, aucun églисien n'était né selon, même pas le président laissez, jamais laissez-moi parler, ils font donc toutes ces contorsions-là, juste pour dénigrer quelque chose de particulier. Il y avait une appellation, quand vous et moi grandissions, on appelait nos entraîneurs de sorciers blancs. Nous avions des entraîneurs bizarres, qui avaient souvent des gens bizarres à côté d'eux, si vous vous rappelez bien. Et le Cameroun gagnait, on appelait tel le sorcier blanc. Si Marc Brice est venu aussi avec son sorcier, qui l'aide à gagner, non seulement vous luttez pour que les matchs ne se jouent pas en Fandena, parce que vous êtes des petits sorciers, et au professeur Onangini vient de dire qu'on observe quelque chose de spectaculaire quand on joue sur un Fandena. Et on trouve des gens qui savent cela parce qu'ils ont joué eux-mêmes, qui font tout pour qu'on ne joue pas en Fandena. Le but étant... Il faut demander aux Ivoiriens ce que c'est qu'une femme. Mais le but étant de faire tout pour que Marc Brice échoue. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je crois que c'est N'Djamène, que Onana anime bien l'équipe. Vous allez tous démissionner. Il n'a pas une influence, c'est Onana qui joue. Vous allez tous quitter cette petite église. Parce que voilà donc. Je ne suis pas église. Non, je ne sais pas. Tu es biaïste, donc comme les gens qui ne sont pas du RDP, mais biaïstes. Donc je reviens à le père de l'église, c'est Samuel. Je viens à toi. Alors on a une affaire. Enfin, ici, je voulais dire. Oui, mais vous allez le faire, le consultant chute et on passera la parole à Elimbi Lobé. Monsieur N'Djamène, vous aurez une réaction. On ne peut pas. Tous les malheurs qui arrivent aux Camerounais sont mérités, il en faut plus. On ne peut pas pousser la mauvaise foi à ce point-là. Vous savez, on doit jouer à Kampala. Oui. Et parce qu'on s'est rendu compte que André Onana est très populaire dans cette zone-là, on a demandé un huis clos. On est allé même ramasser ce qui est contre la pédagogie. Les enfants en tenue de classe, pour aller faire ce que le RDPC fait souvent quand Ria rentre. C'est-à-dire aller applaudir au stade et tout. Mais comment on peut arriver à ce niveau de ridicule? Et même le promoteur de cette école, je ne sais pas s'il a fait pédagogie, a pris des enfants en tenue de classe pour aller faire un travail politique. C'est-à-dire qu'on ne joue pas. Il n'est même pas au stade. Les Onana gagnent, on dit tout. Vous allez gagner une sorcellerie qui dépasse celle-là. C'est jamais vu. C'est-à-dire que les gens sont au stade, ils sont 11 en train de jouer. Honda est là, Bassoro est là, Elibi, c'est eux qui jouent. Un truc qui n'est même pas dans le stade, qui a acheté 500 enfants. Ils sont en train de crier son nom, il est en train de jouer. Merci. La sauvagerie que vous avez créée dans ce pays, non, ici, c'est... Mais on peut être bête comme ça, c'est de la bêtise au sommet. Calmez-vous. Ces enfants-là, vous allez grandir, vous allez trouver ce pays. Vous qu'on est venu acheter là, vous qui êtes un joueur. Merci Blaise. Mais il criait Eto. Donc quand ils vont Bassoro partir, Eto. Donc c'est Eto qui va attacher Bassoro. Mais vous avez vu comme... Non, je demande, parce que je ne peux pas comprendre un tel narcissisme. On vous a compris. Tu ne joues pas au football. Que les gens sont vous l'avez déjà dit, on a compris. Donc Alice est en train de modérer, on est en train de crier c'est pas la sorcellerie. Merci.